Alors, je m'appelle Noah Locatelli, j'ai 23 ans et je suis joueur de poker professionnel en Omaha. Donc, ça fait 5 ans que je suis joueur professionnel et je me suis lancé juste après mon bac. J'ai commencé rapidement une école informatique et ensuite j'étais quand même rapidement passionné par le jeu et j'ai décidé de me lancer directement à la fin de mon bac. Et ça s'est donc bien passé dès le début et ça m'a permis d'être joueur professionnel maintenant. Ce qui me passionne dans le poker, c'est vraiment l'aspect stratégie, théorie de l'ensemble du jeu du poker et évidemment la liberté que ça procure. On est à notre propre compte, on joue quand on veut, le volume qu'on veut et ça nous permet d'avoir une grande liberté au quotidien. Et ce que j'aime ensuite par-dessus tout, c'est vraiment étudier le jeu, comprendre comment il fonctionne, les stratégies en fonction des situations, c'est vraiment ce que j'aime. Alors j'ai été passionné du poker à l'âge de 16 ans et donc je pouvais pas jouer à l'époque. Donc j'ai étudié juste le jeu, je jouais pas pendant un an et demi au lycée. Je travaillais l'aspect théorique, je faisais des fiches, j'ai un cahier avec des centaines de pages que j'ai écrites pendant ma période du lycée. Et du coup, voilà, ça m'a permis pendant un an d'avoir une base théorique plutôt correcte. Et du coup, à la fin de mes études, de mon bac, je me suis directement lancé grâce à l'étude du jeu que j'avais effectuée il y a un an. Donc clairement, l'année que j'ai faite d'études du jeu m'a vraiment boosté dans mon début. J'étais vraiment énormément motivé, donc je travaillais beaucoup. Et grâce à Romain, Lewis et Guillaume Diaz de la team Winamax qui m'ont recruté, qui m'ont coaché, qui m'ont enseigné aussi beaucoup de choses, ça m'a permis quand même d'évoluer très vite et de devenir joueur professionnel dès le début, quoi. Alors, on est rentré en contact avec Alex il y a quelque chose comme 8 mois, quelque chose comme ça. Il regardait mes stories sur Instagram et il voyait que je jouais plutôt cher. J'étais là depuis quand même quelques années et du coup c'est comme ça que j'ai rencontré Alex et qu'on a monté ce projet. J'ai été directement coach, on a créé du coup la structure Omaha. Ensuite auparavant ça faisait quand même 4 ans que j'étais professionnel joueur, donc c'est la première fois que je coach. Alors, c'est donc la team RTS Omaha, c'est vraiment ce qui me fait moi le plus plaisir et ce qui me motive au quotidien, c'est vraiment de créer une team d'élite voilà, dans le Omaha, PLO, c'est vraiment, il y a quand même une grande place de disponible. Je l'ai senti moi en tant que joueur depuis quelques années et je voulais avoir un entourage, créer quelque chose et c'est pour ça que c'est vraiment ce que j'aime dans la team. Ouais. Bah souvent, la plupart du temps, les problématiques des joueurs, on les a vécues, donc ça fait quand même quelques années et du coup on est quand même bien à même de les conseiller au mieux vu que la plupart du temps on a vécu les mêmes choses. On a ressenti les mêmes choses et du coup d'un point de vue extérieur ça nous permet d'aider au mieux les joueurs au quotidien. Je pense qu'en premier il faut être passionné pour être un bon joueur de poker. Voilà, on n'est pas là pour l'aspect argent, on est vraiment, on aime le jeu, quoi. On aime le jeu théorique derrière, on aime comprendre ce qui se passe, on aime comprendre les situations, on aime résoudre la situation. C'est vraiment, ce qui est important c'est d'être passionné par le jeu, de comprendre comment il fonctionne et pour moi c'est ça, la principale qualité d'un joueur de poker, c'est vraiment la passion du jeu. Alors ce qui est important pour moi, de mon point de vue, pour un joueur de poker, c'est vraiment d'avoir dans sa journée un temps pour l'étude du jeu, donc 1 ou 2 heures d'étude du jeu, l'approfondissement de notre jeu théorique. Évidemment, une session de grind entre 4 et 5 heures et une séance de sport et ensuite un temps pour profiter de sa compagne ou de la vie. Avec la team, on a vraiment un objectif de monter assez cher en limite. J'aimerais bien jouer la 25-50, 50-100 dans quelques années. Donc c'est vraiment mon objectif principal, ça serait de jouer un jour la 50-100 Omaha. Je pense que c'était vraiment simple, mais c'est exactement ça. Alors les objectifs pour la team, c'est en tant que coach, c'est vraiment de construire une team très performante, d'élite. Je pense qu'en ayant un groupe bien soudé de 5-6 joueurs dans notre format, en étudiant le jeu précisément avec de la rigueur, on peut vraiment aller très haut et c'est vraiment l'objectif de la team.
Ce que j'aime dans le coaching, c'est quand je fais mon travail, je sais qu'il est pour d'autres gens. Et du coup, ça me permet moi de mon côté de faire les choses un peu plus précisément, un peu plus propre. Et c'est vraiment ce qui m'attire le plus dans le coaching, c'est faire un travail propre, précis, et ensuite pouvoir le retranscrire d'une manière claire à d'autres personnes. Ça me stimule, ça me booste au quotidien. Je sais que derrière, il y a des joueurs qui ont les crocs et que je fais le travail pas que pour moi, quoi. Je fais le travail pour d'autres gens et ça me stimule vraiment au quotidien. Du coup, pour évoluer mon travail, c'est vrai que ce qui est satisfaisant, c'est quand un joueur a des leaks dans son tracker, on le voit, on fait un coaching ensemble et un mois après, la stat est atteinte. Ça, c'est vraiment le truc le plus gratifiant en tant que coach. Voilà, on a eu une problématique, on a mis les solutions en place et derrière, on a le résultat qui est d'avoir une statistique très bonne. Je pense que les moments difficiles au poker, ils sont pour tout le monde et je trouve que c'est un avantage. On voit quand même que les moments sont bien difficiles pour la plupart. Donc si nous, en tant que joueurs, on arrive à se détacher de l'argent, c'est vraiment un avantage, quoi. La variance au poker, elle est clairement à notre avantage si on la voit du bon côté. Ouais, donc alors, je pense que le poker, c'est très passionnant. Maintenant, c'est très prenant. On met beaucoup d'heures. Donc je pense que c'est un bon moyen, en tout cas, d'évoluer dans la vie en tant que personne. Ça nous développe quand même des grandes qualités et aussi une liberté financière à la fin d'une dizaine d'années de poker. Donc je me vois bien faire une dizaine d'années et ensuite peut-être même, voilà, si la team a bien évolué, peut-être stopper ma carrière de joueur et passer plus sur une carrière de coach ou alors peut-être déléguer mon savoir à d'autres personnes. C'est vraiment en tout cas pour le moment, la carrière que je vois dans les 10 prochaines années.